Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Al24 News. La 4e édition de la African Startup Conference continue ici en direct du Centre international de conférence Abdellatif Rahel. Donc cette édition, événement continental qui réunit des investisseurs, des innovateurs, des start-upers, mais aussi des politiques. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Monsieur Sofiane Chahib, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Bonsoir Monsieur Chahib et bienvenue dans les plateaux d'Al24 News. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, Monsieur Chahib, la diaspora africaine est au cœur de cet événement depuis sa création par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Un événement qui nourrit l'innovation, qui alimente les startups mondiales en talent. Est-il temps de lui rendre justice en lui donnant sa place en Afrique? Oui, il a toute sa place, en tout cas, dans le cadre de cet événement. Comme vous l'avez dit, nous sommes à la 4e édition d'un rendez-vous devenu incontournable sur le plan continental. Nous avons tenu pour cet exercice à consacrer une journée entière pour notre communauté nationale à l'étranger, bien évidemment les diasporas africaines, en vue d'avoir un espace interactif d'échange et de discussion. L'Algérie, à travers ses nombreux enfants à l'étranger, irrigue justement l'écosystème des startups dans le monde. Quelle est la manière la plus efficace de capitaliser son apport pour ce secteur en Algérie? C'est un apport qui est très qualitatif et je dirais même un exemple dynamique de ce que peut apporter nos compétences à l'effort de développement économique national. J'ai eu l'occasion d'assister à la cérémonie de clôture de la journée dédiée à notre diaspora. Donc, comme je l'avais dit, nous avons décidé de consacrer une journée entière à notre communauté nationale à l'étranger pour essayer justement de mettre en exergue la valeur ajoutée que nos compétences, nos start-upers issus de la diaspora apportent à l'écosystème. Et je dois dire que les chiffres sont là pour démontrer cet apport qualitatif. Nous parlons d'une fourchette entre 15 et 20% de start-up créées par des membres issus de la communauté nationale à l'étranger. Et donc ce résultat est le fruit d'abord d'une disponibilité de nos concitoyens résidant à l'étranger de partager leur expérience et leur expertise connue et reconnue dans leur pays de résidence. Elle est surtout le fruit d'une politique gouvernementale qui ne fait pas de distinction entre concitoyens algériens, que ce soit des nationaux résidant ici ou ceux résidant à l'étranger. Et je pense que cet écosystème a favorisé l'éclosion d'une dynamique que nous, en tant que membres du gouvernement, essayons d'accompagner et de faire en sorte qu'elle soit la plus pérenne et efficace possible. Et justement, l'investissement, on peut dire que c'est un levier essentiel pour le développement de ces startups algériennes. Il existe un certain nombre de facilitations sur le plan législatif, justement pour faciliter l'arrivée des capitaux de la communauté nationale à l'étranger sur les marchés des startups algériennes. Quel est votre feedback et le retour d'expérience que vous avez dans la matière ? C'est un retour d'expérience en fait très positif. J'ai eu personnellement l'occasion de rencontrer lors de la précédente édition qui avait justement coïncidé avec mon installation en tant que secrétaire d'État en charge de la communauté nationale à l'étranger, avec des membres de notre communauté qui avaient participé à la 3e édition justement pour s'informer du dispositif incitatif mis en place à leur faveur. Et j'étais très heureux à l'occasion de cette 4e édition de voir que beaucoup parmi eux ont franchi le pas et ont réalisé des projets ici en Algérie. Et donc c'est grâce, comme je le disais, à ce dispositif mis en place, que ce soit sur le plan de la numérisation, donc qui facilite beaucoup les choses pour les membres de la communauté qui résident à l'étranger, qui leur épargne les frais et les coûts de déplacement, mais aussi en termes d'accompagnement, de support institutionnel, de disposer justement d'un vis-à-vis qui puisse interagir avec eux en temps utile, et en même temps tout l'arsenal juridique et financier qui les accompagne dans la réalisation de leurs projets. Et donc tout cela mérite d'être exposé à l'occasion de cette conférence pour essayer
de tracer la voie à une coopération sur le plan continental en termes de partage d'expériences, de bonnes pratiques. Justement, votre présence ici aujourd'hui, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer quelques startups qui ont justement bénéficié de ces facilitations? Oui, tous connaissent le dispositif. Il y a ceux qui ont réalisé leur projet et il y a une autre catégorie de personnes donc, qui en ont entendu parler, qui sont intéressés à franchir le pas, à connaître encore plus les mécanismes mis en place et qui les concernent. Le point nodal, c'est que tous ces avantages s'appliquent aussi bien pour nos concitoyens à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. J'ai tenu personnellement à organiser une série de rencontres, que ce soit en mode physique ou virtuel, tout au long de l'année. Bien évidemment, en présence de mon collègue ministre de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Et l'enjeu était pour nous justement d'essayer de vulgariser l'ensemble des mesures encourageant nos concitoyens à l'étranger à venir réaliser leur projet de start-up ici en Algérie. Et je dois dire que leur contribution est tout à fait importante et elle est en tout cas dans une trajectoire ascendante. L'African Startup Conference, donc nous l'avons dit, à la 4e édition, donc est avant tout un lieu de partage d'expériences et de vécu entre les futurs champions du continent. L'Algérie prend le leadership de ce mouvement. Comment la diaspora peut se transformer en courroie de transmission ou de porte-voix de ce genre d'initiative dans le monde? Je dois dire que c'est un leadership naturel qui découle de l'importance qu'accorde l'État à sa communauté nationale à l'étranger. C'est une importance qui est clairement ancrée dans les engagements de Monsieur le Président de la République, des engagements transcrits dans l'engagement numéro 51, celui de protéger notre communauté nationale à l'étranger et de favoriser son implication dans le renouveau national. Et de là, il y a toute cette transposition sur le plan continental de notre intérêt pour les diasporas africaines. Nous l'avons déjà prouvé à l'occasion de la 4e édition de l'IATF qui s'était tenue au mois de septembre dernier. Et nous avons à cette occasion organisé une journée des diasporas africaines, c'était le 5 septembre. Et signe de l'importance que nous accordons à cette thématique, elle a été inaugurée par Monsieur le Premier ministre, avec la présence d'un certain nombre de membres du gouvernement, y compris mon collègue ministre de l'économie de la connaissance et des startups, dans la mesure où l'expérience algérienne en matière d'implication de sa communauté nationale à l'étranger, dans la création de cette valeur ajoutée, dans l'entrepreneuriat et l'innovation, mérite d'être partagée au niveau continental. C'est ce que nous faisons au niveau de l'Union africaine en qualité d'État membre d'un groupe restreint chargé d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie décennale de la diaspora africaine. Nous nous acquittons de cette mission en partant de nos convictions sur le plan national, sur l'importance de notre communauté nationale à l'étranger. Et ce type de rencontre avec un format inédit, comme je le disais, d'une journée entière dédiée à la communauté nationale à l'étranger, permet justement d'avoir ce partage d'expériences et cet échange de bonnes pratiques. Et j'étais tout à fait heureux de rencontrer lors de cet échange qui a réuni plus de 200 personnes, certains membres de la diaspora africaine qui étaient déjà entrés en discussion avec notre communauté pour discuter des différents volets liés à la réalisation de leur projet. Très bien. Nous allons parler un peu du groupe de réflexion thématique virtuelle qui a été lancé dernièrement à l'École nationale polytechnique d'Alger avec les jeunes de la communauté nationale à l'étranger sur le climat des affaires et les startups en Algérie. Quels en étaient les outputs de cette démarche depuis son lancement en février dernier? Ce sont des démarches tout à fait vertueuses. J'ai moi-même tenu personnellement avec mon collègue ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à impliquer nos étudiants de la diaspora dans cette dynamique.
C'est une dynamique qui découle de faits, de constats statistiques. Notre communauté recense à peu près 60% de jeunes, y compris des étudiants. Et nous avons tenu à organiser une série d'activités en présentiel ou par visioconférence, justement pour explorer les voies et moyens à même de pérenniser leurs contributions, chacun dans son domaine de compétences. Et bien évidemment, le domaine des startups occupe une place tout à fait importante. Peut-être un mot de la fin, Monsieur le ministre. Je pense que cette rencontre vaut d'abord par son organisation pour donner ce signal, ce marqueur de l'intérêt qu'accorde l'État à sa diaspora. C'est une rencontre qui a regroupé 2 membres du gouvernement et qui a enregistré aussi la présence de Monsieur le conseiller du président de la République, chargé de la direction générale de la communication. Je pense que c'est un signal très fort sur l'importance que l'État accorde à sa communauté nationale à l'étranger, une importance que je pense être palpable, qui est palpable par nos ressortissants, qui décèlent très justement l'importance que lui accorde l'État à travers les différents dispositifs et mesures d'encouragement qui visent justement à soutenir cette dynamique. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. La couverture continue sur Al 24 News. Au revoir.